bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles. Mon nom c'est Jamila et aujourd'hui je vais faire une vidéo où est-ce que je vais vous expliquer comment épurer votre environnement, comment le rendre minimaliste de façon extrêmement simple. Vous allez voir ces 5 étapes à suivre. Si vous l'êtes déjà, tant mieux, peut-être que ça va juste vous aider à perfectionner votre art. Aussi, j'ai oublié de vous mentionner, donc sur mon Snapchat, je vais mettre le lien quelque part ici, donc Jamila Polmain. C'est mon Snapchat. J'ai créé un groupe en fait pour les filles ou les garçons, mais pour l'instant on est juste des filles qui sont abonnées à ma chaîne et qui veulent justement faire partie d'un groupe un petit peu plus fermé dans le sens que vous allez toujours être à jour avec mes vidéos, vous allez voir un peu le behind the scenes de mes vidéos, comment je filme, quel équipement j'utilise. Donc si vous avez aussi des suggestions, des questions, donc on peut vraiment interagir de façon rapide. Vous pouvez m'envoyer des photos, des vidéos. Et je peux faire la même chose également avec vous et vous allez être aussi au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à m'envoyer un snap en fait. Ajoutez-moi sur Snapchat et envoyez-moi un snap qui dit que vous aimeriez être ajouté au groupe, comme ça je vais vous ajouter. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir partager plus de trucs, de suggestions, peu importe en fait, c'est vraiment un groupe qui est très vague, mais à date c'est vraiment très le fun avec les filles qui sont là en ce moment. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo si vous aimez ça et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Et laissez-moi aussi dans les commentaires en fait le moyen qui vous a le plus aidé ou un moyen peut-être que vous utilisez déjà. Donc la première étape pour épurer son espace, c'est vraiment de s'inspirer. Donc vous pouvez vous inspirer de vidéos, vous pouvez vous inspirer de tableaux Pinterest. Vous avez juste à trouver des images. Même que ce que je vais faire, c'est qu'en dessous de la vidéo, je mets des liens donc de mon tableau Pinterest. Comme ça, vous allez peut-être trouver des images qui vont vous aider. Donc de lire des livres également. Je vais mettre un livre aussi la version PDF. Comme ça, si vous voulez lire, il va être accessible aussi. Donc c'est sur la méthode KonMari. Une méthode que vous avez probablement déjà entendu parler, donc c'est vraiment simple, vous allez voir ce livre-là et ça se lit très bien, donc c'est bien expliqué à l'intérieur, donc comme je vous ai dit, lire des livres, s'inspirer de photos, regarder des vidéos aussi YouTube, donc vous avez déjà fait la première étape, bravo, donc de regarder des vidéos YouTube de gens qui font du rangement, qui font de l'organisation, c'est la première étape justement pour nous aider à nous inspirer, à essayer de trouver en nous la motivation de le faire. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis tombée par hasard sur des vidéos d'organisation et c'est ce qui a fait que je me suis mis à tout ranger chez moi du jour au lendemain. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment l'étape la plus cruciale en fait, c'est de désencombrer. Donc, désencombrer son espace, c'est vraiment d'y aller étape par étape. On ne veut pas non plus tout faire. C'est sûr que l'idéal, souvent quand on lit par exemple sur la méthode KonMari, Marie en fait Kondo, dit de vraiment tout faire en une journée. Vous pouvez le faire, c'est sûr que on se sent tellement bien à la fin de la journée quand on a vraiment fait une journée complète et que là on s'assoit et tout notre environnement est propre et organisé, c'est sûr que c'est la meilleure chose. Mais en même temps, je trouve qu'il n'y a rien de mal non plus à faire une transition ou peut-être même se donner un petit objectif réaliste, par exemple une pièce par jour. Comme ça, on se décourage pas non plus parce que des fois ça va être long. Comme ça, c'est réaliste et au moins à la fin de la semaine, vous savez que vous allez avoir accompli plusieurs pièces et que ça va avoir de l'air, en fait, ça va être plus motivant, j'ai l'impression, d'y aller vraiment étape par étape. La troisième étape, en fait, qui va rejoindre un peu la deuxième, c'est vraiment de s'occuper principalement, en fait, de commencer par la pièce qui nous stresse le plus. C'est sûr que
de commencer par la pièce qui nous stresse le plus, ça va justement enlever le fardeau en fait dès le début et ça va faire en sorte que tout a l'air plus simple, plus facile après, étant donné qu'on a vraiment fait le plus dur au début. Généralement, ce qui est le plus compliqué, j'ai l'impression, c'est au niveau des vêtements, surtout si ça fait beaucoup d'années qu'on a accumulé des choses. Des fois, ça peut être un peu décourageant de voir tous ces vêtements-là et c'est très encombrant d'avoir beaucoup de vêtements, surtout des vêtements qu'on porte pas depuis plusieurs années, ça prend juste de l'espace pour rien. Donc, commencez par ça. En fait, commencez par la pièce, vraiment, comme je vous dis, qui vous dérange le plus. Moi, j'ai l'impression, quand je commence mon ménage, je commence toujours par la cuisine parce que c'est vraiment une pièce qui est centrale. Quand je rentre dans mon appartement, c'est comme la première pièce, c'est la première chose que je vois, c'est le comptoir de la cuisine. Donc, je commence toujours par la cuisine. J'ai l'impression que c'est le plus gros pour moi. Puis une fois que je l'ai fait, j'ai vraiment l'impression que les autres pièces, c'est comme 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, puis ça va vraiment plus rapidement comme ça. Le quatrième conseil, c'est vraiment de s'occuper de ses comptoirs. Je sais que ça a l'air un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est vraiment les comptoirs dans une pièce qui vont faire que la pièce a l'air minimaliste. Je sais pas si vous avez vu chez moi, mais mes comptoirs en fait sont assez vides. Il y a vraiment le strict minimum. Puis quand je dis strict minimum, c'est pas grand chose. Sur mes tables de chevet, je vais avoir simplement une lampe. Donc sur mes comptoirs, c'est vraiment le strict minimum. Déjà de un, j'ai des petits chats en fait qui sont très tannants. Donc c'est sûr que c'est plus pratique aussi pour moi. Parce que si je commençais à mettre trop de choses, des plantes, peu importe, c'est sûr que tout serait rendu à terre. Donc il y a un côté pratique à ça. Même pour nettoyer, vous n'avez pas à toujours soulever plein de choses et à tout tasser. C'est vraiment plus simple nettoyer, ça prend 2 secondes. Donc c'est pratique, c'est simple et visuellement ça donne un aspect beaucoup plus minimaliste à une pièce quand il y a vraiment le strict minimum sur les comptoirs. Et même idéalement, rien du tout, ça c'est l'ultime minimaliste. Et la cinquième étape qui est vraiment la plus importante, c'est de maintenir son organisation. Il y a plusieurs façons de maintenir son organisation, c'est d'instaurer aussi des systèmes. Par exemple, toujours mettre les choses à la même place. À la fin de la journée, même si ça ne vous tente pas de faire du ménage à tous les jours, juste mettre un petit chronomètre, par exemple, un 5 minutes, un 10 minutes. Si vous êtes capable, 20 ou 30, c'est encore mieux. Mais même 5 ou 10 minutes, vous allez voir, quand vous faites juste ramasser et juste nettoyer ou organiser pendant ce temps-là, et vous ne faites pas d'autre chose, vous n'allez pas sur votre cellulaire, vous ne regardez pas la télé, vous allez voir, on est extrêmement productif. Donc même en 10 minutes, vous allez voir, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses dans cette période-là. Donc ça l'aide à maintenir son espace en fait toujours organisé, d'en faire un petit peu à tous les jours. Il y a un autre petit truc que j'aime aussi par exemple pour éviter d'accumuler trop d'objets dans un appartement, une maison. En fait, c'est ce que Marie Kondo dit dans son livre justement avec la méthode KonMari, c'est que tout ce qui est objet égale stress. Donc c'est ça qui arrive souvent, c'est qu'on achète et là on se retrouve avec 1 million d'objets autour de nous. Puis souvent qu'on n'utilise pas, ou des vêtements, peu importe, des bougies, peu importe. Donc, une méthode que j'aime beaucoup utiliser justement pour maintenir mon organisation, c'est quand j'achète quelque chose, je donne quelque chose d'autre. Donc, par exemple, si j'achète une paire de souliers, je vais prendre une paire de souliers que je sais que je mets plus ou que j'utilise pas et qui est quand même en bon état et je vais aller la donner justement à l'église, peu importe, vous allez la donner donc à quelqu'un que vous savez justement qui va l'utiliser un peu plus que vous. Et comme ça, ben, ça évite d'accumuler puis d'avoir un paquet d'objets. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a appris des choses, j'espère que ça vous a un peu inspiré à nettoyer aussi, à organiser chez vous et en instaurant justement un système qui va vraiment fonctionner pour vous. Donc n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas le groupe Snapchat, donc si vous voulez faire part de ce groupe privé-là, vous avez juste à m'ajouter, donc Jamila Paulmin sur Snapchat. Envoyez-moi un snap avec peu importe, un message qui dit que vous voulez être ajouté au groupe, comme ça je vais vous mettre dedans. Et vous allez être mis à jour de façon presque quotidienne honnêtement. Donc, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma page Instagram, je suis très active aussi là-dessus. Donc, on se voit la semaine prochaine.